Mieux vivre grâce à l'histoire, c'est ce que vous proposez, Gérard Noiriel. Merci à vous d'être avec nous. Vous le proposez donc dans votre nouveau livre, Le pourquoi du comment, publié chez Michel Lafon et France Culture Éditions. D'ailleurs, c'est la somme d'une partie de vos chroniques dans l'émission Le cours de l'histoire de Xavier Mauduit sur France Culture, justement. Alors, Gérard Noiriel, en quoi l'histoire, d'abord, peut-elle aider à mieux vivre pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'elle nous apporte, l'histoire? Ce que je voulais dire, c'est en fait une référence à Marc Bloch, puisque Marc Bloch, dans son testament, Apologie pour l'histoire au métier d'historien, qu'il a écrit pendant la Résistance. Votre historien préféré, vous le dites d'ailleurs. Oui, je le dis, parce que voilà, ça a été vraiment le modèle. Je crois que c'est le plus grand historien du XXe siècle. Il a été assassiné par les nazis. Et donc, dans ce livre-là, voilà, il a cette espèce d'espérance que l'histoire, la science historique, puisse aider les hommes à mieux vivre, c'est-à-dire, c'est ce que je décline dans le livre, dans différents domaines, ne pas reproduire les erreurs du passé, évoluer dans le sens aussi d'une tolérance plus grande, etc. Donc je crois, oui, que l'histoire, qui peut servir aussi les fins les plus détestables, c'est ça, c'est un enjeu de lutte, peut aussi aboutir à renforcer les choses positives auxquelles nous croyons. Alors, il y a ce chapitre, justement, c'est le dernier du livre, sur comment l'histoire éclaire l'actualité politique. Vous expliquez notamment les raisons historiques de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Est-ce que c'est impossible à comprendre sans cela, justement, selon vous ? Je crois que, d'ailleurs, vous savez, Poutine, quand il a justifié l'invasion de l'Ukraine, a fait référence à l'histoire, immédiatement. Et on le retrouve dans toutes les dictatures. C'est une dimension essentielle. Donc là, c'est plutôt la mémoire. Il faut distinguer mémoire et histoire, qui entre dans les logiques de légitimation. C'est le nous. C'est le nous russe, le nous nazi, par exemple. C'était exactement la même chose. Et donc, évidemment, le rôle de l'historien, c'est de rappeler à la fois les aspects contingents, les aspects contradictoires, et la légitimité que les peuples d'aujourd'hui ont à défendre ce qui fait leur pays aujourd'hui. Est-ce que l'histoire peut aussi nous éclairer en France actuellement sur cette contestation, ces manifestations contre la réforme des retraites ? Oui, je crois, dans le prolongement un peu de ce livre-là, je trouve que je tiens un blog et j'ai fait une référence historique aux derniers propos d'Emmanuel Macron quand il faisait l'amalgame entre le peuple et la foule. Et ça, par exemple, on peut montrer qu'il y a une histoire ancienne, en tout cas depuis le 19e siècle, et que c'est toujours une manière, je dirais, un peu méprisante de regarder les luttes sociales, c'est-à-dire les formes d'expression que le peuple qui n'a pas accès à la parole publique manifeste. Et donc, je l'avais montré aussi dans mon livre sur l'histoire. Sur les jacqueries et les gilets jaunes. Voilà, sur un moment des gilets jaunes, que je pense que si notre président connaissait mieux l'histoire, peut-être qu'il éviterait des propos qui, du coup, renforcent le rejet d'une partie de l'opinion. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Gérard Noiriel, à comparer des situations historiques complexes, malgré tout? On fait beaucoup le parallèle, notamment entre la décennie qui est en train de s'écouler avec celle des années 30. Est-ce que c'est juste, selon vous? Il y a beaucoup d'historiens qui disent « surtout ne comparez pas ». Alors, c'est vrai que dans ces chroniques, j'aborde aussi cette question du passé présent pour montrer que très souvent, eh bien, pour mobiliser les gens, il faut faire des références à des aspects, je dirais, odieux ou terribles du passé. Et ces mots, le fascisme, etc., nazisme, même, vous savez, même Poutine justifie en parlant de la lutte. Il traite les Ukrainiens de néo-nazis, oui. Ça peut être retourné dans tous les sens. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver dans les discours notamment des points communs avec les années 30, mais que les situations ne sont pas comparables socialement et économiquement. Alors pour rester dans cette période, il y a aussi ceux qui réécrivent l'histoire. Vous citez Éric Zemmour, qui semble-t-il vise à réhabiliter en partie le régime de Vichy en expliquant que le maréchal Pétain a protégé les juifs français et donné les juifs étrangers aux nazis. Pourquoi fait-il cela, à votre avis? Quel est son but, alors qu'on le sait, c'est complètement faux? Je pense que j'ai écrit aussi un livre antérieurement là-dessus sur les écrits d'Éric Zemmour que j'ai comparé à... Vous avez reçu Laurent Joly aussi, oui, qui voilà, avait écrit là-dessus. J'avais comparé à ceux de Drummond qui avaient fait un peu la même chose pour justifier l'antisémitisme. Que l'histoire chez ces gens-là qui sont pas, c'est pas leur métier, c'est un usage de l'histoire à des fins politiques. Ça vise à créer aussi, une sorte de continuité. C'est une histoire que j'appelle identitaire. C'est le nous français éternel
hein, depuis le début des temps, et menacé par les mêmes ennemis. Voilà, donc dans le cas de Zemmour, ce sont les musulmans, depuis voilà, Charles Martel. Vous y revenez d'ailleurs sur Charles Martel. Voilà, je reviens là-dessus, parce que voilà, les recherches sérieuses montrent que ça n'a aucune justification. Alors justement, concernant ce nous éternel, et ce sera ma dernière question, l'histoire permet aussi, vous l'écrivez, de se questionner sur nos institutions, nos régimes. C'est tout sauf être conservateur, c'est tout sauf être justement dans ce nous éternel, c'est dire que rien n'est immuable, et on a l'impression que ça fait encore peur à beaucoup, ça. Oui, alors moi, ce que j'essaie d'expliquer aussi, c'est que, toujours fidèle à Marc Bloch, c'est que l'historien, il doit se tenir un peu en retrait par rapport aux passions de l'actualité. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, je peux avoir une opinion sur telle ou telle chose, mais en tant qu'historien, j'essaye de garder un recul pour montrer aussi que l'histoire, la politique, l'économie, c'est contradictoire, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il faut aussi tenir compte de cette complexité pour comprendre les agissements des uns et des autres. Et c'est aussi pour moi une utilité de l'histoire, de façon à être, je dirais, des citoyens plus responsables. Et c'est ma conception, moi, de la laïcité conçue comme une forme d'émancipation grâce à la connaissance. Merci Gérard Noiriel d'avoir été avec nous. Le pourquoi du comment mieux vivre grâce à l'histoire, c'est publié chez Michel Lafon et France Culture Éditions. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Et c'est la